Philippe Poutou sur le plateau de BFM TV, 24 minutes. 24 minutes de pur bonheur. Un anticapitaliste qui va nous faire beaucoup de bien ce soir, les gars. Beaucoup de bien. Philippe Juvin, Vincent Jeanbrun, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, vous vous dites pas quand même, du monde, on a hein. quand même un petit peu raté notre coup. En fait, ça aurait dû être Villepin, le Premier ministre. Ça aurait peut-être été effectivement moins mauvais. On a déjà donné. Ouais, mais bon, là, c'est peut-être hein. le plus sensé du moment. Bah, là, il n'y a que des têtes d'autocar. Là, enfin, je sais pas comment vous dire, on les connaît pas. Tocards. C'est des têtes de tocard pour vous. Ouais, en plus, c'était Macron qui s'en revendiquait à un moment donné. C'était un terme à lui, hein, le Les tocard. amateurs, là, soyez fiers d'être des amateurs. Ouais. Donc, non, mais Tocard, bon, c'est plutôt une insulte. Oui, parce que là, on parle quand même bon, du ça me gêne président, pas, du groupe des députés ces LR à gens-là, l'Assemblée, du président du Sénat. c'est con, je viens juste de parler, ça fait 15 minutes que j'attends et puis j'arrive pas à Oui, parler, mais parce que c'est dommage. tocard, je suis obligée de vous reprendre. Si vous voulez, mais vous pouvez attendre après. On a le droit Je vous aussi de reprends tout dire de suite, ça. mais je vous redonne la on a le parole. droit aussi de dire des choses comme ça, parce qu'en fait, là vous vous régissez à ce terme-là, mais ces gens-là, ils se foutent de la gueule du monde. Ils ont gouverné contre la population, ils ont appauvri. Enfin, là, on discute. Enfin, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est chiant de discuter, de commenter les paroles de Barnier. Enfin, c'est du cirque, tout ça. C'est du cirque. Alors, c'est la petite bulle entre riches, entre privilégiés. On est content, on est là. On va s'inviter ses petits amis. On va choisir son gouvernement avec ses potes. On va négocier parce que ça se passe comme ça. Et puis pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la rue, c'est la merde. Et puis c'est la pauvreté, c'est les inégalités sociales. Je sais pas si vous avez vu. Faut être un peu cinglant, les mecs, même dans les mots. Genre, être un peu insultant sur les plateaux télé, ça ferait de mal à personne. Chiant, tocard, on s'emmerde ou je sais pas quoi. Moi, je le kiffe. Moi, je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut faire de la politique. Sur les plateaux télé, en tout cas, médiatiquement parlant, il faut utiliser des mots forts pour montrer qu'il y a une sorte de bulle. Une bulle où le prolétariat n'a pas le droit d'y rentrer, n'a pas le droit d'y pénétrer. Il faut le montrer. Il faut le montrer, il faut le dire à la télévision, c'est pas normal. On revoit tous ces tocards, oui, on les voit ces tocards, oui, c'est des tocards. Les Laurent Wauquiez, les Retailleau et j'en passe. Oui, c'est des tocards. Rapport du Secours populaire. J'ai craché, je m'en fous. C'est une pauvreté qui explose même. C'est pour ça que de quoi on a envie. Le seul truc qui était intéressant finalement, c'est ce que Barbier disait tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est discutons des émeutes ou de la rue parce qu'elle peut s'inviter n'importe quand. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Vous le sentez sur le terrain? Non, malheureusement, ces choses-là, on les sent difficilement et on sait jamais. De toute façon, je crois que c'est vous qui l'avez dit. Ça se prévoit pas, c'est très difficile. Mais la seule solution, elle est là, et c'est une solution démocratique. Ça sera la révolte, ça sera même des émeutes. Sauf parce que qu'il y pour a trop de l'instant, pauvreté, ça il y a marche trop de pas misère trop. pour que ça puisse Le fonctionner. week-end dernier, ça n'a pas trop fonctionné. Il n'y a pas eu grand monde dans la rue. Ça n'a pas fonctionné. Nous, on aurait préféré beaucoup plus, évidemment. Les gens qui étaient dans la rue auraient préféré être beaucoup plus nombreux. Mais ceci dit, c'est plus que ce qu'on craignait aussi, parce qu'une rentrée de septembre, c'est jamais au top. On s'attend toujours à un moment donné à ce que ça pète vraiment dans la rue, et puis ça vient pas. Ou ça vient difficilement, ou c'est très rare. Il y a eu la bataille des retraites. Porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, l'anticapitaliste. Pourquoi l'avoir inscrit 2 fois, je comprends pas. Bizarre, non? Par exemple, c'est pas si loin que ça, mais pour vivre des moments comme ça, c'est exceptionnel. Donc en fait, on sait très bien que tout ça c'est compliqué parce qu'en fait, il y a un climat de résignation, parce que les gens croulent sous la pauvreté, ils subissent des tas de discriminations. Ah, c'est le nom du parti, d'accord. C'est pas évident de relever la tête et de se battre. Nous, ça, on le sait en tant que militants et militantes. Bon, on a eu un épisode électoral qui était plutôt enthousiasmant, une sorte de sursaut, un réveil, un dynamisme à gauche, je parle évidemment, avec une jeunesse qui s'est mobilisée. D'ailleurs, dans les manifs de samedi, c'était beaucoup des jeunes aussi. Donc on est dans cet espoir qu'effectivement à un moment donné il y a une confiance en soi qui revient et qui nous donne la force de se battre. Mais pour et se battre contre ces charlots-là, en fait, se battre contre ce gouvernement, contre ces gens, parce que vous mesurez, je sais pas si vous mesurez. Charlot. Encore une fois, pourquoi on pourrait pas dire que ces gens-là ce sont des tocards dans la mesure où en fait dans quelle situation ils nous ont mis en fait? Depuis qu'ils dirigent, depuis qu'ils gouvernent, c'est les mêmes réponses, les mêmes solutions. Et puis, en fait, il faudrait avaler tout ça, il faudrait accepter tout ça. Merci Pofiane pour le seul. Est-ce que vous vous dites pas quand vous voyez, pardonnez-moi Philippe Poutou, quand vous voyez ce casting éventuel, ce sont des pistes. Comment les Français ils ont fait pour accepter ça, genre? Comment ils ont fait? Les Français ils ont été lassés de la politique de Macron. Au lieu de renouveler le casting et d'avoir de nouvelles têtes, ils préfèrent retourner dans le passé, ressusciter des anciens profils. Mais les Français, ils ont fini par accepter ça, genre, les mecs du LR, les adhérents LR, les adhérents RN, genre, même Marine Le Pen, elle est pas en mode, bon, Wauquiez, elle était sous Sarkozy, merci, mais au revoir, quoi, Retailleau, merci, au revoir, il a rien apporté à la politique française, je comprends pas, franchement,
Les médias plus les JO, ça fait passer la pilule. À quel moment les Français ont accepté ça, wesh? C'est vraiment, c'est abusé, gros. Vraiment, c'est abusé. Mais est-ce que vous vous dites pas, on aurait pu quand même avoir un Bernard Cazeneuve et ça aurait été un moindre mal. Et on a un peu raté. Non, je vous pose la question. Non, personne en fait, personne à part effectivement, on aurait espéré, mais c'est vrai que ça nous semblait de toute façon très compliqué, que Macron puisse choisir Lucie Castet et donc avec une première ministre qui soit issue du Front populaire. On savait que c'était mission impossible parce qu'en plus mathématiquement, et c'est ce sur quoi a joué Macron, c'est qu'en fait la gauche, elle est minoritaire. Parce qu'il y a 3 blocs, c'est la particularité par rapport à une certaine époque. Avant, c'était gauche contre droite ou droite contre gauche. Là, aujourd'hui, il y a 3 blocs. Il y a la droite, il y a l'extrême droite et la gauche, on va dire. Et le problème, c'est que la gauche, elle reste minoritaire. Parce qu'il y a un assemblage naturel entre la droite et l'extrême droite. Et Macron, il a joué là-dessus. Donc, il a contourné effectivement ce qui sortait des urnes. Parce qu'en fait, ce qui sortait des urnes, c'était l'expression quand même d'un besoin de changer de politique profondément. Avec l'idée qu'à un moment donné, il faut arrêter les mais d'une France qui reste plus à droite, malgré tout, Philippe Poutou. Oui, malgré tout, parce que les choses sont compliquées, parce qu'il y a aussi des gens qui sont résignés, encore une fois, je le dis, puis il y a aussi des gens qui ne votent pas. Voilà, c'est toujours très compliqué. Il y a une sorte d'unité, de cohérence et de sentiment de force du côté de celles et ceux qui subissent la crise. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Mais il y a une aspiration quand même. Il y a l'aspiration unitaire à gauche qui se renforce. D'ailleurs, c'est ça qui impose aussi aux dirigeants de gauche, à un moment donné, de se tenir un peu correctement, de pas trop être con non plus, d'être trop boutiquier, trop sectaire. Donc il y a aussi une pression populaire qui aide à ça. Mais derrière, on aimerait bien que ça aille plus loin, parce qu'au bout du compte, l'enjeu, c'est quand même de changer véritablement de politique et donc à un moment donné, de faire que l'argent qui a été volé par les plus riches puisse être redistribué à la société sous la forme d'un développement des services publics, de salaires, la retraite beaucoup plus en amont. Enfin voilà, tout ce dont on a besoin aujourd'hui pour changer les choses profondément. Monsieur Poutou, vous nous parlez d'aspiration unitaire à gauche. Bon, on a bien compris que pour vous, les charlots, les tocards, les cons, c'était tous les autres. Mais je crois me souvenir que lorsque la gauche était... Question, est-ce que le NFP a un projet pour le sport de haut niveau, comme le budget par exemple? L'idée c'est... Bon, il le disait un petit peu quand même, François Ruffin, mais l'idée ce serait de mettre un peu le paquet sur les associations, même sur les équipements sportifs, etc. Et je crois même une allocation, une bonne allocation pour les enfants à la rentrée scolaire, surtout pour le sport. Donc tout ce qui est licence, le poney, etc., etc. Il avait dit poney hier, mais il n'y a pas que le poney, bien sûr. Salut Slow. Salut mec. Je sais pas si j'ai un peu répondu à ta question, Dimbu. Au pouvoir, sous François Mitterrand, ou plus récemment les clubs encore avec amateurs François ont besoin Hollande, des fric. Oui, vous oui, aviez oui. des mots aussi sévères pour François Hollande et pour la gauche qui était à l'époque au gouvernement. Et là, cette gauche-là, ça vous a pas gêné de partir au combat électoral sous la même étiquette? Vous aviez la même étiquette que François Hollande, par exemple. Et là, c'était... Oui, mais ça a été beaucoup dit d'ailleurs, de Hollande à Poutou, de Poutou à Hollande. Oui, mais ça a été d'ailleurs le slogan de la droite pour dénigrer encore plus. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, on le change pas. Là, il y a une particularité. C'est qu'en fait, il y a l'enjeu de juin et de juillet dernier, c'était empêcher Bardella et l'extrême droite de prendre le pouvoir en dirigeant le gouvernement. Ce que vous n'avez pas fait dans l'Aude, parce que vous avez été battu dans l'Aude par un sortant. Oui, non, mais là, je réponds à votre question. Oui, on a essayé, et moi, j'ai essayé, parce qu'on m'a mis dans une mission quasi impossible avec des camarades, mais ceci dit, on s'en sort pas si mal que ça, parce qu'il y a une équipe qui s'est reconstruite, de gauche, de militante, et qui continue aujourd'hui à faire des choses. Mais ceci, l'accord avec l'ensemble de la gauche, nous, on n'a eu aucune hésitation, enfin, nous, le NPA, et puis d'autres aussi, qui seraient peut-être jugés un peu plus radicaux, de défendre cette idée que, oui, on a intérêt à s'unir, on a intérêt à s'assembler, y compris avec des gens de gauche qui sont moins de gauche et des fois difficilement, c'est difficile de les classer à gauche comme Hollande vu ce qu'ils nous ont fait il y a pas longtemps. Oui, mais là il y avait un enjeu, une mission immédiate, un danger immédiat pour nous. Pour nous, le danger véritable, c'était que le RN prenne. Elle a une sacrée calvitie quand même. Hein. Putain, comment ça brille, mon gars. Philippe Poutou, mon gars. Il faut tout raser, chef. Chef. Pouvoir. Donc du coup on s'est dit il vaut mieux s'allier avec Olivier Faure et derrière un Hollande plutôt que d'aller à la catastrophe. Ça c'était extrême droite. Mais oui, bien sûr, mais ça nous ça nous apparaît normal de raisonner comme ça. Maintenant nous ce qu'on essaie de discuter, c'est que on a bien conscience que la gauche elle est hétérogène en fait, on le voit bien entre le PS, les Verts et puis Roussel avec le PC et puis LFI et puis nous et puis d'autres petits groupes qui sont là-dedans. On sait bien qu'il y a plein de nuances, on le voit d'ailleurs les disputes
disputes des uns et des autres qui révèlent quand même quelques désaccords politiques. Mélenchon, François Ruffin, etc. Nous, on pense que ce qui est intéressant dans cette gauche-là, qui se reconstruit, on verra, c'est d'abord d'être en capacité de faire le bilan justement de ce que la gauche a fait dans le passé. Elle a fait beaucoup de mal. Les gouvernements de gauche, les pouvoirs de gauche ont fait beaucoup de mal. Mais c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut pas construire une gauche différente, une gauche de combat, une gauche radicale, anticapitaliste, une gauche qui se lie aux mouvements sociaux. Et c'est un peu ça aussi les discussions qu'il peut y avoir entre les militants. Il y a quelques noms qui circulent quand même parce que vous savez que l'objectif de Michel Barnier, même si pour l'instant ça a l'air d'être un peu compliqué, c'est de faire venir malgré tout des personnalités de gauche dans ce gouvernement. Il y a 3 noms qui circulent. Alors Ségolène Royal qui elle dit moi je me tiens disponible. Ça vous fait sourire? Ségolène Royal. 2022. Soutien de Mélenchon en 2022. Il y a Manuel Valls, visiblement, dont le nom circule. Ça fait encore plus sourire. Soutien de Manuel Valls en 2022. Et il y a Marisol Touraine. Voilà les 3. Non mais pitié, wesh. Manuel Valls. On aura un Manuel Valls ministre. Ils vont déterrer Manuel Valls. T'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Et Ségolène Royal, elle est dispo pour tout, hein. Vraiment, elle est sur BFM TV. Elle traîne sur les plateaux de TPMP. Bon, là, cette année, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Elle traîne encore dans le gouvernement Macron. Elle est encore dans les parages. Elle va jamais se fatiguer, hein. Elle est infatigable, la meuf, hein. C'est vraiment un sketch. 3 figures de gauche dont les noms sont cités en ce moment. Là encore, ce ne sont que des pistes. Hein. Prenons beaucoup de pincettes. Mais bon, Manuel Valls, ça vous ferait pas plaisir particulièrement de les voir au gouvernement? Non, mais non, déjà on a du mal à les classer à gauche, enfin, notamment Valls. Qui fricote quand même avec des courants d'extrême droite quand il est allé du côté de Barcelone et du côté de l'Espagne avec Vox. Oui, donc, pour bloquer les indépendantistes, il avait fait une alliance. Joli coup. Bon, il s'est planté après parce qu'il n'a pas réussi à avoir la mairie de Barcelone, mais en fait c'est des gens qui sont disponibles en permanence. Bon, ben tant mieux pour eux, mais évidemment que nous on n'a aucune illusion dans ces gens-là. Mais encore une fois, c'est pas tellement une histoire de casting parce que là on en vient à commenter des trucs. Voilà, lui, pas lui, elle, pas elle. Nous encore une fois, c'est non mais c'est pas si important. La population, elle est pas représentée par tous ces gens-là. Des fois on va voter, des gens vont voter parce qu'ils disent bon allez on va quand même aller voter, mais personne n'est content de ce qu'on a. Enfin quand on voit toutes ces têtes-là, enfin on se dit mais comment on s'en débarrasse? Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que la démocratie, c'est à la fois, il y a un système institutionnel, on nous le dit, il y a des présidents, il y a un parlement, il y a des régions, des départements et tout ça. Mais nous, on a envie de mettre en avant cette idée, mais c'est aussi l'histoire, que la démocratie, ce sont des luttes sociales. Et c'est quand les gens prennent leurs affaires en main, et que la démocratie directe, ben, ça voudrait dire, oui, on se bat, on se défend, on défend nos services publics, on défend nos emplois, on défend nos salaires, on défend nos retraites. Et c'est des combats sociaux, des combats de rue, ou comme les Kanaks aujourd'hui, heureusement qu'ils se battent, parce que sinon, ils se font écrasé, dominé par l'État colonial français. Donc il y a besoin à ce que les peuples ils s'organisent et c'est ça. Nous, c'est cette démocratie qu'on Oui, mais en fait, Philippe... Petit clin d'œil à la Nouvelle-Calédonie quand même. Hein. Propre. J'aime bien. J'aime bien ce qu'il propose. J'aime bien son karaté là. J'aime bien. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, dans cet objectif, dans ce projet que vous portez avec le mouvement social, etc., est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, plutôt que d'être dans une position, le programme, rien que le programme, tout le programme du NFP, se dire, on accepte un système qui dégrade un peu ce qu'on a posé collectivement, mais on arrive, on prend le pouvoir et on fait en sorte justement derrière de travailler avec le mouvement social, de travailler sur la Nouvelle-Calédonie, plutôt que de rester dans cette posture, alors que numérairement vous saviez que ça ne collerait pas, mais qui vous permet de dire nous en fait on est resté propre, mais finalement on ne prend pas le pouvoir. Et à la fin, voilà comment ça se passe. Est-ce que là, il n'y a pas eu une erreur d'appréciation qui vous a conduit, typiquement, vous avez dit, de Poutou à Hollande, le principal, c'est de lutter contre l'extrême droite. Là, vous auriez très bien pu vous dire, de Poutou à Hollande, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. On va peut-être dégrader un peu, on va peut-être coaliser avec d'autres qui ne sont pas vraiment de notre bord, mais le principal, c'est qu'on l'ait et qu'on fasse ce qu'on est à faire. Non, mais... D'abord, la mission, c'était pas juste, c'était la première mission, c'était d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais il y avait aussi une mission de lutter contre le macronisme. Contre le macronisme aussi. Et puis, il y avait une autre mission, c'était le programme qui a été mis en avant. Un programme qui est un programme pas révolutionnaire, mais qui est un programme d'urgence sociale, en fait. Comment on répond dans l'immédiat à une situation sociale dramatique pour des millions de gens. Et ça, ce programme-là, il est important. Alors, apparemment, il faut que vous parliez dans votre micro un peu plus. Et donc, je ne redis pas tout ce que j'ai dit, je pense que... Non. C'est sensible. Alors là, enfin, aussi, par rapport à ce que vous dites, c'est quand même... Allez-y, tournez-vous vers le micro. Non, pas trop, non, mais pas... Voilà, mais par rapport à ce que vous dites, en fait, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que Macron, il dissout l'Assemblée, il croit qu'il va, avec ses petits bras musclés, il va faire ce qu'il veut, et puis ça va être
entre ou l'extrême droite ou lui qui va gagner, et puis voilà, puis manque de bol, il rate son coup, c'est la gauche qui bras gagne. musclés. Enfin, qui gagne en roquet, c'est relatif, puisque c'est juste une majorité relative. Mais ceci dit, la logique aurait voulu quand même qu'on tente. C'est ce que je crois disait d'ailleurs De Villepin. Pourquoi c'est pas tenté une ministre et on voit ce qui se passe et on voit justement les mesures qui auraient pu être mises en avant dans les médias, notamment l'abrogation de la réforme des retraites de l'année dernière, un SMIC à 1600 euros. Je sais pas si vous avez vu le seuil de pauvreté, il est à 1200 euros et le SMIC à 1400 dans le sondage, enfin dans l'étude du Secours populaire. En fait, on est pauvre avec un SMIC. Donc du coup, ça se justifie quand même assez largement. Donc ça, c'est pas l'histoire de le programme, rien que le programme, c'est que en fait, il y a besoin de tenter une autre politique. Vous parliez... Et au moins qu'il y ait une amorce, qu'il y ait des points, des trucs hautement symboliques et qui ont des conséquences importantes pour les gens. C'est que voilà, on se dit, et c'était quand même ce qui sortait de l'élection. C'est pas nous qui sommes des sectaires ou la gauche. Mais le problème aussi, et vous l'avez évoqué à l'instant, c'est que cette gauche-là, c'est pas un bloc unitaire. Il y a des divisions. Je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit François Ruffin sur la France Insoumise. Et Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin, on le rappelle pour les téléspectateurs, député qui a rompu avec LFI au moment des législatives, il sort un livre. Et dans ce livre, voilà ce qu'il dit. Nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Et il en a remis une couche. Moi, ce qui me fume, c'est qu'il a dit nous avons mené une campagne au faciès. Mais c'est lui, hein, parce que c'est dans son département que ça s'est passé. C'est lui qui a tracté. C'est lui qui a imposé ses stratégies de tracter avec la tête de Mélenchon et pas la tête de Mélenchon. C'est lui qui a pris cette décision, hein. Bah oui, c'est lui. Bah ouais, gros. Moi, je comprends pas comment il peut... Parce que le mec, il a l'étiquette LFI, ok, mais il avait aussi l'étiquette Picardie debout, hein, parce que quand il était en campagne présidentielle 2022, avec Mélenchon et tout, il y avait quand même l'étiquette de LFI Picardie debout. C'était sa stratégie à lui. Il était sous LFI obligé, non? Bah, pas forcément, hein. Après, les gars, quand tu tractes, quand tu veux tracter pour ton futur président et tout, en l'occurrence avec Mélenchon, t'essaies de... Tu vois un blanc. Tu vois un blanc qui voit la gueule de Mélenchon sur le tract. Mais mec, ça a de quoi te convaincre. Tu vas pas te dire, ah, il y a un blanc, je vais prendre l'autre tract, pardon, où il n'y a pas Mélenchon et tout, etc. Ensuite, on va discuter, on va lui montrer que la gauche, c'est bien, mais qu'il n'y a pas Mélenchon. Déjà, tu prends le blanc pour un imbécile. Tu prends le blanc pour un imbécile de 1. Et de 2, ouais, ça reste quand même une campagne au faciès, c'est extrêmement bizarre. C'est extrêmement bizarre de faire ça. On vend pas de la viande à un vegan. Mais non, mais je sais pas ce que tu veux dire par cette phrase, mais c'était ridicule comme stratégie. Tu dois utiliser les bons mots. C'est pas comme si, c'est pas comme si tu veux vendre de la viande à un vegan. On parle quand même de Mélenchon, qui est quand même un représentant de la gauche, qui est assez important. C'est à toi, Ruffin, député, d'utiliser les bons mots pour convaincre le blanc en question. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis choqué de la campagne LFI. Voilà, donc du coup, l'objectif de ces idiots, certains idiots dans mon chat, parce que Ruffin, il a écrit ça dans son livre, déjà c'est pour vendre, de 1, et de 2, parce qu'il a écrit ça, tu vas essentialiser à toute la LFI, quoi. Donc tu penses que Antoine Léaumont, il a fait la même chose, Louis Boyard, il a fait la même chose, tu penses que Obono, il a fait pareil? T'es con, quoi? Tu sais quoi, tu vas prendre ton ban, tu m'as énervé. Tu prends ton ban. Tu reviens dans une semaine, c'est bon, tu m'as zèle. Dinguerie, gros. C'est dinguerie qu'il y a des mecs qui aient la force quand même de défendre François Ruffin. Hein. Il s'est engagé seul à faire ça. Tout seul. Salut Kaname, ça va ou quoi? Sur BFM TV, on écoute François Ruffin. Nous, on a fait la campagne pour Raphaël Arnaud, on n'avait qu'un seul tract. Il y avait la tête de Mélenchon ou pas? C'est vrai en plus qu'il y a des militants sur mon chat. Il y a pas mal de personnes qui me suivent, qui ont tracté aussi pour des candidats de gauche LFI. Mais moi, je pense pas que vous avez tracté avec 2 tracts différents quand même. J'espère le chat, hein. J'espère que vous n'avez pas tracté avec le visage de Mélenchon et sans le visage de Mélenchon, hein. Attention, hein. Attention. Cassandre, il dénonçait ça dans la campagne de Ruffin bien avant qu'il en parle. Ah. Et, oh, je m'en souviens. Ben, je m'en souviens, gros. On avait fait un stream par rapport à ça, où il y avait le fameux tract de Ruffin. Où il n'y avait pas la tête de Mélenchon. Même je pensais que c'était fake et tout. Tract de Ruffin. Législative. Je crois qu'on l'avait, hein. Législative. Le fameux tract. Je crois que c'était celui-là. Ah, mais il est flouté, wesh. Je crois que c'était celui-là. Je m'en souviens.
Rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'était celui d'après. Mais je crois que le vrai track, c'était celui-là. Où il n'y avait pas sa tête. Mais là, c'est flouté, les mecs. Là, c'est flouté, wesh. C'était ça. C'était ça, les mecs. Donc, depuis 2022, Ruffin, il a toujours été comme ça, au final. Hein. Ruffin, il a toujours été comme ça. Et en plus, c'est hypocrite de sa part parce que pour exister politiquement, il a fait la campagne de Mélenchon en 2022. Il était toujours député, si je dis pas de bêtises. Jusqu'en 2024, il a continué à mettre des petites piques à gauche à droite sur Mélenchon. 2024, il a fait cette rupture avec Mélenchon, mais il avait quand même un peu de buzz parce qu'il était quand même médiatiquement populaire. Mais au final, on lui a redonné, enfin, les Français lui ont redonné confiance. Dommage que Ruffin, il n'est pas mort politiquement comme Roussel. Hein. Les traîtres, non, les traîtres, ça doit dégager, gros. Les traîtres, ça doit dégager, gros. C'est un opportuniste, exactement. Un opportuniste, il gratte partout, ce chien. Ça me fout la rage, sérieux. Vraiment, ça fout la rage. Putain. Salut, Cynthia, ça va ou quoi? Le premier avait sa tête et le deuxième rien. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Hein. Moi, j'étais le premier à le défendre. On avait beaucoup écouté ses discours et tout. Moi, je ne sais pas ce que vous en dites. Hein. Est-ce que vous appréciez Ruffin? Si vous l'appréciez, moi, je ne vous juge pas, les mecs. Hein. Je ne vous juge pas. Si vous appréciez Ruffin, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ça va pas tarder comme Roussel. J'espère, hein, parce que moi, franchement, ça fait beaucoup de mal quand même. Hein. Ça fait beaucoup. C'est une énorme déception. En vrai, c'est la même déception. Un peu comme Raquel Garrido, Alexis Corbière et tout, que j'appréciais aussi quand ils étaient sur TPMP à l'époque, où ils étaient basés de fou. Ah, franchement, ça fait mal. Non, c'est un arnaqueur. Franchement, déçu. Vraiment déçu, déçu, déçu. Il est à 2 doigts d'avoir sa carte d'adhérent au RN, les mecs. Hein. Vraiment, il y a un pas. Hein. Il y a un seul petit pas, quand même. Vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un Noir ou un Arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. Alors ça, c'est la campagne d'il y a 2 ans. Et c'est un souci, je l'éprouvais comme une honte quand j'en venais à faire ça. Et malheureusement, je me confiais à mes camarades qui me disaient, mais on fait la même chose. Est-ce que ce constat de François Ruffin, déjà, vous surprend? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez remarqué? Non, mais je vais pas fuir le sujet, mais les déclarations, il y a les déclarations de Ruffin donc de hier et aujourd'hui, mais en fait, si on réfléchit, si on se souvient, toute la campagne, à la fois des européennes et même pendant les législatives, et puis après, il y a quand même pas mal de disputes. Attendez 2 secondes, on sonne chez moi. Attendez. Pardon. Est-ce que tu penses qu'ils trahissent pour quelle raison Dofla, juste par opportunisme ou parce qu'il y a une mauvaise ambiance à LFI ou autre? T'en penses quoi, toi? Alors, en fait, c'est pas une question de mauvaise ambiance. C'est une question que, au fil des années, les mecs, hein, au fil des années, je vais pas faire l'hypocrite, hein, mais au fil des années, il peut y avoir des dissensions au sein même du groupe. Sur l'idéologie, sur telle ou telle loi, sur telle ou telle direction que prend le parti. Il peut y avoir des problèmes. C'est comme le NPA, les mecs. Le NPA, il y avait une scission au sein de l'extrême gauche. Ça peut arriver, les mecs. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis après, les mecs, ils finissent par quitter Mélenchon. Ils veulent essayer de prendre leur propre envol. C'est aussi l'homme, hein. C'est l'homme, l'égocentrisme de l'homme, où il a envie de faire... il a envie d'avoir son poids politique. Ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Moi, j'ai pas de problème avec la divergence, parce que Mélenchon le dit lui-même. Il faut tout conflictualiser. Il faut tout conflictualiser, c'est comme ça que la politique se nourrit. Par le conflit perpétuel, par le débat, etc. etc. Voilà, c'est comme ça, il y a eu cette trahison. Après, tu peux quitter le cocon Mélenchon. Tu peux le quitter, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux le quitter. Mais de là à le critiquer sur les médias, sachant que les médias sont pas tendres avec Mélenchon, sont pas tendres avec l'extrême gauche. Et puis d'ailleurs, Ruffin lui-même n'est pas un grand camarade des journalistes. Il aime pas trop les médias non plus, mais il vient dans les médias déverser sa haine sur Mélenchon. Ça, c'est pas cool. Moi, je trouve ça pas cool. Il n'est pas redevable de Mélenchon, parce qu'il a fait son trou, monsieur Ruffin. Mais au moins, ne le crache pas à la gueule. Ne le crache pas à la gueule.
Là, on n'est pas dans le même cas de Bolloré, Cyril Hanouna et Louis Boyard. C'est pas la même chose. Mais moi, je suis en mode, frérot, trace ta route. Fais ton chemin. Fais ton chemin. Il est à 2 doigts de leaker l'organisation interne de LFI, genre. Il est à 2 doigts de le leak, hein. Il est à 2 doigts. Ah là 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 là. C'est vraiment du pain béni en plus pour la droite et l'extrême droite. Je te jure, c'est du pain béni, gros. C'est du pain béni. C'est triste, hein. De déclarations pas sympas. Alors c'est soit les exclus de la FI comme Corbière, Clémentine Autain ou d'autres qui règlent des comptes, soit les autres qui répondent en disant mais si on avait raison, vous êtes des traîtres et tout ça. On a entendu Roussel plusieurs fois s'attaquer à la FI ou on Roussel, entend quand même souvent. Enfin malheureusement c'est le paysage régulier de la gauche, de la tête de cette gauche là. Et ça vous exaspère moi je vais parler quand on est en bas. Évidemment que ça nous fait chier d'entendre ça parce que ça complique la situation. Déjà que c'est compliqué et c'est très difficile de reconstruire des équipes militantes unitaires, parce que c'est ça l'enjeu quand même, c'est qu'on arrive à des militants à la base ou des militantes à la base, que ce soit même du PS, des Verts, jusqu'au PC, LFI, et puis des groupes encore plus à gauche comme les nôtres. En fait, on a envie de militer ensemble, malgré les désaccords, et on a envie de se débarrasser de toutes ces conneries-là. Et donc, quand on entend des responsables de gauche aussi peu responsables, parce qu'il y a quand même quelque part un truc, ils jouent quoi, une carte personnelle. Donc ils ne sont pas responsables, François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon. Nous, on pense qu'il y a un côté dans ces disputes-là, parce qu'il pourrait y avoir des désaccords politiques qui se discutent franchement. À la limite, on pourrait avoir un débat politique sur la gauche qu'on a envie de reconstruire, en se rappelant celle qui nous a trahis et comment faire pour pas que ça se reproduise. Donc ça, on a besoin. Mais après, on peut penser ça. Et à la base, des fois, on se dit, mais bon, comment on fait? En fait, il y a besoin de discuter de ce qui peut nous rassembler, mais surtout de comment concrètement on reconstruit des équipes militantes combatives. Et c'est pour ça qu'on pense qu'à la base, heureusement, qu'il y a beaucoup plus de responsabilités collectives, beaucoup plus de préoccupations sincèrement unitaires qu'en haut. Et alors, après, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai, pas vrai? Mais là, vous répondez une question de Guillaume Tabar. Vous répondez uniquement sur la question des divergences personnelles, des bisbilles auxquelles on assiste dans tous les camps. Sur le fond, est-ce que le principe même, en plus c'est un candidat qui l'avoue, c'est pas un adversaire politique. C'est scandale pour le seul. Un candidat qui à l'époque portait l'étiquette LFI, qui dit lui-même, oui, nous faisions une campagne aux faciès. On s'adressait aux Noirs et aux Arabes parce qu'on savait que c'est ça qui marchait. Ça vous choque pas? Non, mais ça c'est Ruffin qui le raconte comme ça. Après, il faudrait voir comment c'est répondu. Nous, on n'a pas assisté à ça. On milite. Nous, le NPA est un parti qui est profondément antiraciste et même anticolonialiste et en soutien total. Et je le rappelle encore, parce qu'on n'en parle plus beaucoup, mais ce qui se passe en Kanaki, ça continue. Il y a eu 2 référendums. Comme le prévoyaient les accords de 98, on élargit le corps électoral. Là, il y a des émeutes et des révoltes. Et contre la démocratie. Il y a un peuple qui se soulève. Non. Contre la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Le mec, il a parlé de la Kanaki. C'est bon, le gars, il est en train de faire le suceur là. Qu'est-ce qui t'arrive avec ton écharpe rouge de con? La démocratie, c'est le soulèvement populaire actuellement des Kanaks. La démocratie, c'est le référendum. Ils ont perdu. On peut vous opposer. Alors que le référendum, il a été boycotté parce que ils ont pas respecté avec le Covid, etc. C'était un bordel quand même. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez, les gars, le journalisme commençait. Non, j'ai cherché le lien. En fait, on est sur l'antiracisme et l'anticolonialisme. Les deux, d'ailleurs, se tiennent très bien ensemble. Enfin, le racisme et le colonialisme, c'est historiquement, il y a un lien. Mais bon, donc du coup, nous, on voit pas, même y compris chez les camarades de l'AFI qu'on fréquente, et puis même, enfin, de ce qu'on a pu vivre. Ça nous interroge dans la pas campagne. plus. Mais non, mais on n'a pas. Enfin, moi, je peux pas. Enfin, après, c'est commenter ce que vient d'écrire ou dire Ruffin. Je veux bien qu'il y ait un débat qui se lance. On verra bien ce qui se passe. Est-ce que Mélenchon a vraiment dit ces choses-là? Est-ce que Mélenchon milite sur des thèses limite racistes? C'est ça que veut dire Ruffin, en fait. Bon, en tout cas, vous voulez pas le savoir. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que c'est pas la réalité que nous qu'on voit. Nous, l'AFI milite pas sur des thèses racistes. L'AFI milite comme nous, mais en moins radical, on va dire. Mais en tout cas, sur. Non, mais Jean-Luc Mélenchon l'a redit le week-end dernier. Concentrez-vous sur les quartiers. Mais ça, c'est rien autre chose. d'autre. Mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est autre chose, ça, justement. Ben voilà. Attends, je vais attendre la réponse de Poutou.
Enfin, ça c'est normal. Après, Ruffin, effectivement, il dit ma France, il n'y a pas moitié ma France, il y a ma France des villes et ma France des zones rurales. La France des bourgs et la France des tours. Et donc, du coup, lui, il le pose de cette manière-là. Mais c'est vrai que quand on est militant moi j'ai fait la campagne à Carcassonne et dans les villages à côté de Carcassonne. Donc moi, j'ai pas l'habitude, effectivement, parce que en fait, d'habitude, je milite sur Bordeaux, l'agglomération bordelaise, et puis un peu autour. Et c'est vrai que militer à Carcassonne, par exemple, on voit que les conditions de vie sont pas tout à fait les mêmes, que la situation est plus grave en fait dans ce qu'on appelle les zones périurbaines et les zones rurales, où les services publics sont encore plus démantelés que dans les villes, où la misère elle est plus importante, en tout cas elle est plus visible, et l'isolement et la fragmentation des populations est encore plus importante. Donc on voit bien effectivement que la situation sociale et humaine n'est pas forcément la même dans les grandes villes que dans les. Alors après Ruffin, il reproche donc à la FI de pas faire le boulot comme lui pense qu'il faudrait faire. Oui. Bon, mais ça c'est. Nous, on pense qu'effectivement, il faut cibler les quartiers populaires, il faut cibler les populations les plus pauvres, parce que c'est là où on a besoin aussi de reconstruire une conscience politique, c'est là où on a besoin de discuter, c'est là où on a besoin de faire en sorte que ces gens-là, ils retrouvent la confiance en eux-mêmes et en elles-mêmes pour se battre. Et parce que en fait, les gens sont brisés, plus il y a de pauvreté, plus il y a de précarité, plus les gens sont isolés ou perdus ou déconnectés de la société, plus ils se perdent ou plus c'est confus. Donc c'est normal que des organisations militantes, elles cherchent à raccrocher tout ça, à réapporter une conscience politique, à rediscuter, de s'organiser, de s'auto-organiser. Et c'est pour ça qu'après il faut voir effectivement ce qu'il y a en réalité dans ce que reproche Ruffin à Mélenchon ou quel est le débat politique de fond. Vous me mettez un tunnel comme on dit. mais c'est pour éviter de. C'est très intéressant, mais on voulait aussi avoir le temps. On voulait avoir le temps aussi de vous montrer la séquence, l'une des séquences du soir. Emmanuel Macron, vous avez vu, qui a fait l'un de ses premiers bains de foule depuis l'annonce de la dissolution, parce qu'effectivement, Léopold Olbert me l'a rappelé, il y avait celui de Bormes-les-Mimosas également. Il a fait un bain de foule, il a été interpellé par l'une des personnes présentes. On regarde la séquence. Ah putain, on m'avait dit de regarder ça. Les élections, quand même, il faut les respecter. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu 11 millions de gens qui ont voté pour le Rassemblement national. Et là, vous voyez qui vous êtes. Vous avez entendu M. Verdet tantôt ? Il faudrait compter sur nous. Vous êtes l'otage du Rassemblement national. Si on appelle ça une démocratie, il n'y a pas d'otage, c'est une démocratie, on essaie d'écouter tout le monde. Voilà. Il faut respecter tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 11 millions de gens qui ont voté Rassemblement national, premier tour. Après, les partis, ils ont fait des désistements réciproques. Ce qui fait que vous avez un paysage qui est très fragmenté, mais ce qui correspond... Vas-y, ils auraient dû mettre des sous-titres, ils abusent. Mais des sous-titres, ma gueule, là, j'entends rien, gros. Il y a des gens, hein. Bon. Mais personne n'a la majorité. Je sais bien, oui, vous avez raison. Et donc notre culture n'est pas encore assez dans le compromis. J'espère que là, les forces politiques, ils vont faire des compromis pour avoir la majorité la plus large. Mais il ne faut pas, personne n'est l'otage de qui que ce soit. Si vous voulez, c'est les Français qui se sont exprimés. Donc il faut respecter toutes les opinions et faire des compromis. Surtout pour ceux qui se sont mis d'accord dans le deuxième tour, les forces républicaines. Il faut qu'elles travaillent ensemble, même si elles ne sont pas d'accord sur certaines choses. Vous êtes l'otage du Rassemblement national, dit ce monsieur à Emmanuel Macron. J'imagine que vous partagez cette analyse. Ça me dégoûte comment il parle aux Français. Hein. Il parle avec un... Bon, après, c'est le président, tu vois, mais ça m'énerve. Le ton qu'il prend, la diction, etc. J'ai l'impression que, je sais pas, il nous prend pour des idiots, genre. T'as pas respecté les Français, menteur. Il a pas respecté. J'entends le délire des 11 millions, etc., etc. Mais encore une fois, et Dominique de Villepin le dit très bien, il fallait d'abord mettre Lucie Casté. Si Lucie Casté était censurée, on aurait pris acte de la décision du Parlement. C'est le Parlement qui décide. C'est le Parlement qui décide. Chacun aurait pris ses responsabilités, c'est tout, go next. Mais là, il a marché sur le résultat, gros. Il nous a méprisés comme jamais, bah oui. Moi, personnellement, les mecs, hein, si Lucie Casté aurait été censurée, j'aurais rien dit. Parce que Macron, il est même pas dans le... Il y a la séparation des pouvoirs et tout. Là, c'est uniquement les députés qui auraient décidé de la censure. Moi, j'aurais pris acte de la décision. C'est le jeu démocratique, c'est le jeu parlementaire, c'est comme ça. Mais là, il a marché sur le bail. Il a marché sur le résultat, gros. Ah là 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 là. Donc là, il y a 13 millions à gagner ce soir à l'euro million. Mets ta pièce, tu vas gagner. J'ai une vision cette nuit. Oui, bon.
Je suis pas sûr qu'il soit complètement otage parce qu'il a l'air de partager pas mal de l'idéologie de l'extrême droite. Oui, en tout cas, c'est pas pour rien qu'il y a une proximité, enfin qu'il y a des accords. Déjà, Barnier s'assurait que visiblement. Il s'assurait qu'il n'y ait pas de motion de censure qui additionne la gauche. Non mais d'accord. L'Europe, le libéralisme, tout ça, c'est pas bon pour Marine Le Pen. Elle est ni européiste ni libérale. Oui. Non mais ils s'entendent bien quand même. Après, bon, vous voyez pas ça comme ça. Nous, on le voit comme ça. C'est qu'en fait, il y a une proximité politique et idéologique. Mais que vous vous basez sur quoi quand vous dites ça? C'est important de le comprendre. Ce que fait Darmanin, ce que font tous ces gens-là, vous voyez que. Mais quoi, contrôler l'immigration? Mais même tous les votes du RN, que ce soit à l'Union européenne ou que ce soit ici, il y a toujours un lien, une proximité politique avec le libéralisme, parce que l'anti-européen, Tiens, mettez ces numéros. Ce numéro-là, il va gagner, les mecs. Vous mettez ce numéro pour le euro-million, ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez être millionnaire grâce à moi. Vous allez être millionnaire. L'Europe de Le Pen, ça ne se voit pas quand ils votent. Qu'est-ce qu'il a dit là, juste avant? Soit à l'Union européenne ou que ce soit ici, il y a toujours un lien, une proximité politique avec le libéralisme, parce que l'anti-Europe de Le Pen, ça ne se voit pas quand ils votent les mêmes lois ultralibérales et antipopulaires. Sur Poutine, c'était RN et LFI qui étaient d'accord avant 2022. Non, mais bon, voilà. Et quand la gauche et le RN veulent conjointement abroger la réforme des retraites, là, il n'y a pas de concordance idéologique. Ils le disent, mais ils n'insistent pas. Ils vont même présenter une proposition de loi pour le faire. Non, mais bon, en tout cas, il y a même sur les questions de la loi asile-immigration, les lois de Darmanin. Enfin voilà, donc là, on avait bien vu quand même un soutien politique du RN. Nous, on pense ça. En tout cas, on le voit comme ça. Alors peut-être qu'on se trompe parce que vous êtes des spécialistes, des experts, et vous savez beaucoup mieux que n'importe quel militant comment il faut voir les choses. Mais ceci dit, nous, on pense qu'il y a une proximité politique de Macron avec l'extrême droite, et ce qui fait qu'il n'est pas si pris en otage que ça. Maintenant, après, quand Macron discute avec des gens comme ça, on se dit toujours, mais même quand il fait ses prises de parole, Macron, on se dit, il est dingue ce type. Il est dingue, il joue en permanence, il fait son petit truc, et en fait, ça a des conséquences très graves, sauf que c'est pas eux qui payent les conséquences, c'est la population. Christophe, vous avez quelques secondes, après on avance. Pour finir, avez-vous des nouvelles de l'enquête pour apologie du terrorisme qui vise le NPA? Eh ben non, justement, mais c'est parce qu'il y a rien finalement. Bah quand même, vous avez applaudi les moyens utilisés. Non mais vous posez des questions quand même. Ça date de quasiment un an. Oui. Et la justice ne bouge pas. Il y a eu une convocation policière qui s'est très bien passée d'ailleurs, en nous disant, bah oui, effectivement, l'apologie du terrorisme, ça n'existe pas vraiment du côté du NPA, donc il n'y a pas de suite. Voilà, il n'y a pas de suite. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que demain il y aurait une mauvaise surprise, mais ceci dit, il y a une autre enquête qui a été menée quand j'avais dit la police tue. Vous savez, Darmanin, je ne sais pas s'il va être encore au gouvernement prochainement. Darmanin avait déposé plainte, pareil. Pas de suite. Donc en fait, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de dire regardez, on fait ça. Mais la justice ne bouge pas. Non, c'est pas la justice, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. La police le dit, il n'y a pas d'éléments. On n'est pas ni antisémite, ni terroriste, ni pro-Hamas. On l'a jamais dit, on l'a jamais écrit. D'ailleurs, si vous vous intéressiez à ce qu'on faisait, vous le sauriez. Merci. Voilà. Donc c'est un peu facile de nous accuser comme ça, d'accuser la FI, tout ça. En réalité, c'est pas ça. Merci, et c'est pour ça qu'il n'y a pas. Et les seuls condamnés, n'empêche en ce moment, c'est le RN avec les tricheries et les magouilles. Un CGT aussi a été condamné. Merci en attendant l'extrême droite et les ministres sarkozystes, des proches de Sarkozy sont en tôle et tout ça. En fait, les magouilles et la délinquance, elle est plutôt du côté. Non, s'il vous plaît, on va. Et nous, on n'a rien pour l'instant. Voilà. On va avancer. Regardez-moi les défenseurs de la droite, les défenseurs. Regardez-moi ces chiens de garde, c'est trop une dinguerie. Il a raison de mettre des tacles comme ça, Philippe Poutou, il a raison. Pas un appel à Darmanin qui nous attaque, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a rien parce qu'il n'y a rien. Merci Philippe Poutou d'être venu sur... Voilà, vous avez vu, vous avez eu le temps de parler quand même. Oui, c'est vrai. Ben voilà, vous voyez. C'est d'habitude. D'habitude sur duplex. C'est pas pour vous relancer. Ah, tu vois, c'est ce que je disais. D'habitude, c'est le duplex, tu vois. Mais je pense que si Philippe Poutou l'avait plus invité à la télévision, il y aurait moyen qu'il débiterait de moins en moins. Tu vois, par exemple, Olivier Besancenot, c'est pas un mec qui parle tout le temps, il débite. Alors ça va, tu vois.